pourquoi jamais dans certains endroits un chrétien ne va pas. Elle n'y est jamais. Il n'y va jamais. Mais là, c'est la fanatique. Non, non, un chrétien normal. Chrétien normal. C'est parce qu'il y a trop de chrétiens anormaux. Comme c'est la minorité, on dit puisque c'est la majorité par rapport à Dieu n'a jamais raison. Hein. Parce que la majorité, c'est Dieu avec nous. Hein. Vous êtes tout seul. Vous avez Dieu et la majorité. C'est tout. Café concombre. Je ne sais pas, mais comme disait l'homme de Dieu, qui est de l'Éternel, qui se lève et qui bâtisse? Qui est de l'Éternel, qui prenne les choses en main? Qui est d'accord? Qui reconnaît que, non pas que moi j'ai raison, mais que la Bible a raison? Je vous le promets, moi, que c'est écrit comme ça. Il va y avoir un esprit d'erreur qui vont conduire certaines personnes. Il y a certaines personnes qui n'arriveront plus à se repentir. C'est fini. Ils ont décidé de vivre comme ils vivent. C'est fini. Il ne va pas que le Seigneur aille plus loin. C'est fini. Ils n'ont pas l'intention de réparer. C'est fini. Ils veulent vivre un évangile sans Bible, sans prière. C'est fini, terminé. On va dans les réunions qui nous conviennent, on écoute ce qui nous convient, on choisit ce qui nous convient. Et on n'aime plus la vérité. La vérité nous affranchira. Vous entendrez la vérité. Et la vérité, j'ai besoin de l'écouter, j'ai besoin de l'entendre. Parce que moi-même, Xavier ici, a besoin d'être affranchi, qui m'honesté, une simplicité de cœur. Regarde, Seigneur. Nous ne pardonnons même pas ceux qui nous font du mal. Regarde, Seigneur, qu'à travers notre baptême encore, il y a de la haine. Regarde, Seigneur, que ça nous va bien qu'il y ait plusieurs locales comme ça. Je ne veux pas voir la soeur qui est là, je vais là-bas, moi. Regarde ce qui s'est établi chez nous, Seigneur. Mais regarde, Seigneur, qu'on ne peut pas confier quelque chose à quelqu'un, comme disait, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des trahisons. Mais quelle vérité! Ne jugez pas les autres, frères et sœurs. Hein? Et quand on écoute des vérités, je le sais, parce que je suis pareil que vous, moi. Quand on écoute une vérité dans un local, qu'on sait ce qui se passe, on fait ça. Et ah ouais, c'est parce que vous ne pensez pas à vous, vous pensez à quelqu'un de qui est à côté. On pense toujours aux autres, on pense jamais à nous-mêmes. Frères et sœurs, je n'ai pas de message particulier. Et je sais que je suis dans le centre des choses. Il faut faire que Démas m'a abandonné par amour du siècle présent, disait Paul. Nous sommes dans ces temps-là, les choses ont été écrites pour notre instruction. À Cap, croyez que ça durerait toujours. Mais dans le ciel, le décret était donné, c'est fini, terminé à Cap, c'est fini. J'envoie une puissance d'égarement chez toi. C'est terrible. Moi, j'ai parlé avec des gens, mais il était carré ou quoi? J'ai entendu des bêtises énormes. Moi, j'ai entendu des gens me dire qu'on peut parler en langue sans être né de Dieu. Vous savez pourquoi il dit ça? Mais j'ai compris après. J'ai compris pourquoi il me dit ça. Pourquoi on me dit qu'on peut parler en langue sans être né de Dieu? Parce que vous avez des gens qui parlent en langue et qui parlent mal après. Ils ont une langue bizarre, n'importe comment, ils disent n'importe quoi. Ils entrent à la réunion, ils parlent en langue. Comment tu parles en langue? Et tu as une mauvaise langue? Mais vous ne comprenez pas que c'est vrai tout ça? Dites-moi, c'est pas chez nous ça? Est-ce que je parle de quelque chose d'extraterrestre? Où est-ce que c'est ton frère? On n'a pas vu ça. Oui, mais on va les juger, les condamner. Non, je les appelle à la repentance. Comme mon Dieu m'appelle à la repentance moi-même. Non, 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 j'aime tout le monde comme vous les aimez. Mais la vérité qui nous a franchis, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un cas extrême. Nous sommes dans l'extrémité. J'ai un cri dans mon cœur. Parce que c'est comme si c'était la dernière réunion. Et si le Seigneur viendrait pas à la réunion, si vous ne vous repentez pas, si je ne me repens pas, on reste tous ici. Et j'en ai plus regarder un épisode de la télévision qu'une réunion. Vous voyez pas qu'il y a le péché là? Il y a le péché, je vous dis qu'il y a le péché. Je n'ai pas dit que ce n'est pas le péché de la télévision, je n'ai pas dit ça. Mais quand on aime plus quelque chose que Dieu, c'est écrit dans la Bible. Il y a des choses que les gens aiment plus. Je me suis rendu compte que j'étais plus capable de regarder une partie de pétanque pendant des heures que de passer du temps devant Dieu. Et pourquoi ça? C'est pas un péché de regarder la pétanque, pas du tout. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il n'y a rien qui soit nommé comme péché en réalité. Mais c'est de ce qu'on en fait par rapport à Dieu. Pourquoi si peu de temps pour Dieu alors? Parce que les choses de la désobéissance commencent à rentrer de plus en plus, on étouffe notre conscience et on ne voit plus le mal. Leur conscience est obscurcie, disait Paul, ils ont fait naufrage par rapport à la foi, ils ont tout abandonné. Vous savez ce que c'est un naufrage? Disait un homme de Dieu, c'est couler. Et vous savez comment coule un bateau? C'est un bateau qui fait un naufrage. Et un bateau coule, quand il coule avec toute la cargaison.
Et ce pasteur qui était un homme de Dieu que j'ai connu m'a dit un jour, ça veut dire que quand on coule par rapport à la foi, on coule avec toute la connaissance. Comme le bateau coule avec la cargaison. Il y a tout dedans, mais il est dessous. Il y a toute la connaissance, mais ça y est, il a coulé. Il ne reste que les souvenirs. Samson croyait qu'il s'en tirerait comme les autres fois. Mais il dit, c'est fini. C'est fini. Vous croyez que ce sera toujours pareil? Mais attendez, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Je veux qu'une crainte s'empare de mon message, de moi-même. Je sens des frissons. Je ne suis pas quelqu'un qui dit ça. Mais je sens que dans ce que je vous dis, je sens pour moi-même, tu sais ce que tu prêches là peut-être?